Eh bien bonjour, c'est reparti aujourd'hui pour la suite du cours d'astrologie. Bon alors pardonnez-moi pour le cadrage. C'est pas évident de voir en même temps le paperboard que voici, qui représente ma mémoire vive et le bout du nez. Bon, c'est pas grave pour le bout du nez. Voilà, donc le principal c'est que, regardez, donc ici nous avons Saturne. Ah oui, ça gondole un peu. Voilà, donc avec les anneaux de Saturne, donc vous reconnaissez cette planète qui est en ce moment, enfin qui va quitter le signe du Capricorne, et donc on rentre dans les planètes collectives. Pourquoi collectives? En fait, parce que du fait qu'elle reste, coucou, bonjour, je remarque, du fait qu'elle reste pour Saturne, vous voyez, elle reste 3 ans dans un même signe, et donc on ne peut pas, voilà, ce n'est pas donc une planète individuelle comme Mars, Mercure, Vénus et Jupiter. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur Saturne? En fait, Saturne est rentré en Capricorne le 21 décembre 2017. Vous voyez, c'est assez étonnant pour Noël. Voilà, aux alentours de décembre, eh bien, passant la 12e heure ou le 12e signe, on va dire, elle change elle migre. Voilà. Bon, alors, elle est restée chez elle, hein, Saturne était en domicile en Capricorne. Elle était donc bien installée chez elle du 21 décembre 2017 au 18 décembre 2020. Et donc, nous y voilà, avec ce déménagement, coucou Jean-Marc, ce déménagement planétaire, puisque donc c'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Saturne va bouger, donc le 20 décembre 2020, et elle passe dans le signe voisin. Donc voilà, vous savez que c'est le signe du Verseau. Bon, je sais plus où j'ai mis tout ça. Enfin bon, bref, dans le signe du Verseau, et elle va rester en Verseau jusqu'en mars 2023. Et après, bien sûr, elle va migrer chez le voisin qui sera le Poisson. D'accord, dans la constellation du Poisson. Alors, c'est une planète qui est masculine, voilà, qui a bien plombé d'ailleurs, hein, surtout comme elle était chez elle, mais malgré tout en Verseau, elle est aussi en domicile. Je crois que c'est on parle du domicile. Euh, Elle est oui, c'est ça, en domicile ou en maîtrise, ça recommence, mais quand même dans le signe du Verseau, je pense qu'elle sera un peu plus secouée. En tout cas, elle aura beaucoup plus d'impulsions collectives, sociales, nouvelles. Voilà, il y aura moins de lourdeur, d'autant que ce qui se passait dans notre ciel, c'est que nous avions les trois 19 ans, on va dire, en Capricorne, et donc nous avions Pluton. Voilà, il n'est pas prêt de déloger lui, mais nous avions bien sûr Saturne et alors Jupiter, voilà, qui était bien coincé en Capricorne et qui va reprendre ses ailes en Verseau. Voilà, pauvre Jupiter, c'est pour ça que ça ira mieux, je pense, à la disons fin, à partir du 20 décembre 2020, et oui, décembre. Bon, alors, donc Saturne, comment a-t-elle apporté son poids, on va dire, son poids saturnien? Eh bien, Saturne ayant stationné 3 ans chez les Capricornes, a apporté des obstacles, des épreuves, des restrictions, mais c'était un bon moment malgré tout pour l'érudition, pour la concentration. Voilà, l'atmosphère de Saturne est un peu comme l'atmosphère de l'ermite. Coucou, voilà, là je rentre dans le cas. L'atmosphère de l'ermite du tarot. Donc c'est le long apprentissage, la longue initiation, la longue érudition. C'est du solide. C'est Saturne, quand ça rentre, ça sort pas comme ça. Ça sort pas comme ça d'ici. Voilà. Et donc on retrouve ça, elle est en domicile en Capricorne, mais aussi en Verseau.
Ah, vous avez rajouté ça. Voilà, et elle est chez elle, enfin il est chez lui, pardon, on va pas tout féminiser, mais bon, il est chez lui, dans cette planète, voilà, et chez elle, dans la maison 10, qui est la maison de la carrière. Aujourd'hui, je sais pas trop, voilà, donc je vous remontre, là je suis obligée de reprendre mes lunettes, donc je vous représente les maisons, on fait un récapitulatif, et ça c'est mon thème, hop, voilà. Voilà, ici, c'est pas évident, hein, c'est comme la météo finalement, ça se croise, enfin bon bref. Non, vous êtes quand même bien sur la maison 1. Donc ça c'est la maison 1, voilà, là où vous avez l'ascendant d'ailleurs, c'est le début de la maison 1, qui est lié au physique. La maison 2, donc je fais un récapitulatif, hein, la maison 2 est liée à la possession, la finance, aux finances. La maison 3, l'entourage, les frères, les sœurs, la communication. La maison 4, le foyer, la mère. La maison 5, les plaisirs. Ah, vous voyez, alors, vous voyez la différence de taille des maisons. Voilà. Donc, ma maison 5 est bien large et elle représente deux signes, Vierge et Balance. Ok, la maison 6, qui est la maison du travail quotidien, elle est large aussi. J'ai Neptune, donc pour vous servir avec les aspirations et le nœud nord, voilà, n'importe quoi en Capricorne. Mon nœud nord est au Scorpio. Bon, voilà, et j'ai un petit Saturne aussi dans ma maison 6, donc l'approfondissement des philosophies, puisque j'ai Saturne en Sagittaire. Vous voyez, je me lâche aujourd'hui. Hein. Nous avons la maison 7 qui est pas si grande que ça, donc la place du couple est un petit peu rétrécie dans ma vie, d'autant que ça déborde sur le signe du Capricorne. Nous allons passer tout ça et vous avez la maison 8 d'ailleurs en Capricorne. Ok, donc transformation par dérédition. On va le dire comme ça, hein, n'est-ce pas? La maison 9 en Verseau. Euh, oui, alors la maison 8 c'est donc mort et renaissance, la transformation. La maison 7, excusez-moi, c'est le couple et les accords. Mort et renaissance, la maison 8. La maison 9, voilà, c'est le lointain, c'est la maison du Sagittaire, donc c'est les philosophies orientales, les courants de pensée. Et la maison 10, qui est la maison de la carrière. Donc elle est bien, voilà, et vous voyez, j'ai du monde. J'avais mis d'ailleurs Chiron et je crois que c'est peut-être Vesta. Je ne sais plus trop, les astéroïdes, encore un autre astéroïde ici, la lune noire qui est en maison 10 chez moi. Donc je ne suis pas revenue pour rien. Bon, c'est reparti pour un tour. Et vous avez Mercure et Vénus dans la maison 10. Voilà, pour ceux qui suivent un peu, ça peut vous parler. Et bien mon petit soleil, il est à la limite. Donc voilà, la maison 11, il est donc en maison 11. Voilà, qui est la maison du social, de la foule. Je sais jamais trop exactement la maison 11. La popularité aussi, peut-être. Ok, bon. Et ma lune, malheureusement, est passée dans la maison 12, une grande maison 12, que j'ai dans le signe du taureau et dans le signe du Gémeaux. Et là, ben, j'y ai mis la lune et Mars. Voilà, l'air de dire, ben, on ne bougera plus. Et en plus, j'ai mis le sud. Donc là-haut, j'ai dû être un peu, voilà, dans la préparation des étoiles. Euh, voilà, je ne vais pas échapper à ce destin. Voilà. Bon, pourquoi je vous disais tout ça? Je ne sais plus, juste pour vous faire un récapitulatif. Donc je vous fais un récapitulatif aussi des signes. Je ne sais pas si on nous suit beaucoup, de toute façon, voilà, voilà, merci. Vous resuivrez le cours plus tard. Donc peut-être que vous reconnaissez. Donc ça c'est absolument important, c'est l'alphabet que vous devez apprendre. Donc là, sur le thème, hein, donc ça c'est le ciel de naissance ou le thème que vous pouvez vous faire sur internet. Je peux aussi vous le faire. J'y arrive. Enfin, j'arrive à vous communiquer l'interprétation en PDF. Ça a été un peu un tour de force hier pour Eric, mais nous y sommes arrivés. Ah, voilà, là j'ai un thème qui me fait une petite pub. Ok, je pense pas que ça coupe si j'ai une pub sur le nez. Voilà, donc voilà, pour vous faire un récapitulatif,
vous avez donc ici le signe du Bélier, Taureau, Gémeaux, d'accord, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, qui représente quand même 6, Verseau et Poisson, d'accord. Et les planètes, eh bien vous allez trouver ici Neptune, ici Jupiter, Uranus qu'on va voir, et bien la Saturne qu'on est en train de terminer, Vénus et Mercure, ça vous connaissez, et Mars, voilà, et la Lune bien sûr, et le Soleil. Et là, vous aviez compris depuis hier que là où est le Soleil, ça c'est le Soleil, dans le signe où il est, donc ça vous indique de quel signe est la personne. Donc cette personne-là, évidemment, ayant son Soleil en Poisson, et bien, et en maison 11, elle est donc Poisson, du signe du Poisson. Ok. Donc ça c'est le récapitulatif. Le récapitulatif, c'est du mal oui, je voulais vous montrer la maison 10, c'est pour ça que je suis partie sur le thème. Le temps passe très vite et avec Uranus, ça va encore passer plus vite. Voilà, donc ici vous avez Uranus. Je ne sais pas de quel sens. Voilà, voilà Uranus. Ok, là vous voyez le signe d'Uranus qui est en haut. Voilà, donc ça c'est à retenir aussi tous les symboles des planètes. Ok, alors Uranus, bon c'est vrai que je vous ai passé les temps des découvertes, mais Uranus a été découvert il n'y a pas très longtemps, pendant la Révolution, donc en 1781 par William Herschel. Ok, alors elle reste, on va de plus en plus longtemps dans le stationnement dans les signes, et donc Uranus reste 7 ans dans un signe. Voilà. Alors, où est-elle en ce moment? Voilà, elle est en taureau. Oui, excusez-moi, j'écris tellement bien. Elle est en taureau. Elle est arrivée en taureau le 16 mai 2018 et elle a bien l'intention d'y rester. Elle partira du taureau le 26 avril 2026. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle nous apporte comme influx? Donc, elle reste donc 7 ans dans un signe. Donc, c'est une planète androgyne. Elle va nous apporter normalement des progrès, des inventions, du pouvoir psychique. Donc là, vous regardez évidemment là où vous avez Uranus sur votre signe. Elle peut, puisqu'elle est née, on va dire, dans notre conscience, elle était déjà là, mais au bout du télescope de William Herschel, elle est née en 1781, eh bien, c'est la révolte, la révolution. L'inattendu, la rupture, l'innovation. Voilà, alors vous imaginez que les signes qui sont animés par cette planète sont assez remuants. Et oui, il faudrait peut-être que je remue aussi mes feuilles. Vous pouvez voir la suite. De toute façon, je vous l'ai lu, donc vous l'avez entendu. Des pouvoirs psychiques, hein, des inventions, du progrès, révolte, nouveauté, inattendu, rupture, innovation. Mais là, elle est en taureau, donc on ne peut pas dire que... ben voilà, elle est en chute. Voilà. Saturne et Uranus sont en chute en taureau. Voilà, donc étant en chute, elle bouge pas grand chose, quoi, on va dire. Hein. Mais maintenant, voilà, il faut regarder comment ça se passe aussi sur votre thème. Alors, elle est en domicile en Verseau, voilà, et elle est en analogie avec la maison 11. Voilà. Je dois d'ailleurs réétudier pour me l'approprier un peu plus. Voilà, ok. Parfait. Alors, on continue à tourner. On va voir la planète maîtresse des poissons. Et nous sommes là sur Neptune. Je ne sais pas où j'ai mis. Uranus, Saturne. Et voilà Neptune. Voilà. Voilà. Neptune. Vous la voyez comme ça. Voilà, vous voyez le trident, n'est-ce pas, de Poséidon, de Neptune.
c'est un petit-fils qui s'intéresse beaucoup à l'astronomie. Il serait capable de vous dire quelle température il fait sur Neptune, et il va avoir son anniversaire là en novembre, et à combien est-elle éloignée de la Terre. Mais bon, il faudrait qu'il vienne aider sa grand-mère. Voilà, alors Neptune, alors elle va de plus en plus longtemps dans le stationnaire, elle va rester 14 ans dans le signe. Coucou. Et là, elle est... voilà, alors, elle est en poisson depuis le 5 avril 2011. Voilà. Et elle quittera, dommage, le signe du poisson le 27 janvier 2026. Et elle va passer en bélier. Vous me direz, en bélier, voilà, ça va pas trop lui plaire d'être en bélier. Elle était vraiment bien en poisson. Elle était en maîtrise et en domicile en poisson. Donc j'étais bien contente de la voir. Ok, alors, qu'est-ce que nous apporte Neptune? Neptune va nous apporter l'inspiration, la musique, la divination, le mysticisme, mais aussi on peut se perdre dans les illusions. Voilà, donc elle peut, les illusions avec les drogues, bon, l'alcool aussi, les trahisons, voilà. Et donc la folie, la fuite, c'est le sentiment océanide, un peu. Vous voyez, quand vous êtes perdu dans vos illusions, voilà, vous ne savez plus. Donc il peut y avoir aussi des mensonges, des fuites, donc bien sûr, mais aussi des révélations spirituelles. Donc ça, c'est très important. C'est la planète inspiratrice des médiums. Ok, avec Uranus qui va apporter des événements. Alors, elle est chez elle en poisson, mais aussi en sagittaire. Ah oui, non mais c'est pas nouveau ça qu'elle est aussi en sagittaire. Voilà, c'est tout à fait ça. Elle est aussi en domicile et en maîtrise en sagittaire. Voilà, donc c'est important de le dire. Il n'y a pas que les poissons qui ont accueilli Neptune. Et évidemment, elle est, puisqu'elle est en domicile quand même là, hein, c'est les poissons, elle est très bien dans la maison 12. Voilà, c'est donc le maître de la maison 12. Donc je parlais aussi de l'occultisme, mais des épreuves. Bon, et je pense que nous allons avoir du temps pour terminer par Pluton. Voilà, je vais vous... Voilà, voici Pluton. Pluton, to closest photograph ever been taken. Ah oui, la photographie la plus proche qui a jamais été faite de Pluton, parce qu'il est très loin. Alors là en anglais, hein, God of the Underworld, le dieu du monde souterrain, Ruler of Scorpion and Keeper of Secrets, donc le maître du scorpion et le gardien des secrets, est associé avec le renouveau, le rebirth, et tous les pouvoirs spirituels. Mighty, spiritual power, si quelqu'un peut traduire mighty. Merci. Voilà, ça rajoute encore plus du mystère. Alors, Pluton, eh bien, a été découvert, vous étonnez que c'est le petit diable du zodiaque. Elle a été découverte en 1930. Et elle va rester longtemps, elle reste 20 ans dans ce signe. Donc elle s'installe. Et là, hélas pour nous, quelque part, elle est en Capricorne. Donc là, elle est plutôt en Capricorne. Ah oui, elle est bien placée. Oui, elle est en exaltation, Capricorne. Ok, à côté de Mars. Ouais. Donc le Capricorne, Mars et Pluton en exaltation. Donc, vous voyez, ce sont des forces très dures qui sont là au-dessus. Ce qui se passe là-haut se passe aussi ici. Donc voilà, donc elle est en Capricorne, elle donc jusqu'en 2024. Elle y est rentrée le 27 novembre 2008. Elle en part en 2024 du coup. Et elle rentrera dans le signe de Verseau le 20 novembre 2024. Voilà. Bon, alors Pluton,
c'est aussi Hadès, ou les abysses, donc le gardien des secrets. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure sur sa charmante photo, voilà, plutôt qu'il sourit. Voilà, c'est le gardien des secrets, mais aussi la renaissance, le renouveau, un très grand pouvoir spirituel, là où vous avez Pluton. C'est lié au subconscient, à la sexualité, la transformation totale. Alors, elle est chez elle, donc elle est en domicile en Scorpion, et donc le Scorpion étant maître de la maison 8, elle est dans la maison 8, la maison du Scorpion. Donc, elle apporte la mort et renaissance. Toujours le renouveau de la maison 8 et la difficulté, cette planète lourde, la difficulté du Scorpion d'avoir toujours un renouveau, table rase de ce qu'il vit pour repartir complètement à neuf. Nous allons terminer juste par une petite lune très douce. Alors la lune, ça va très très vite et elle reste seulement 2-3 jours dans un signe et elle apporte une énergie féminine. En ce moment d'ailleurs, donc vous regardez sur les éphémérides. Voilà, nous sommes le 10, il faut des super lunettes. Le 10, oh, elle est en vierge. Ah oui, voilà, donc elle a quitté le lion. Donc vous voyez ici, sur novembre 2020, la lune est donc dans le signe de la Vierge. Donc je vais vous faire tout à l'heure un petit, je veux dire des réponses à des questions avec la position de la lune dans votre signe, ça pourrait être intéressant. Même si vous ne la connaissez pas, je vais la chercher sur les éphémérides. Voilà, donc la lune en vierge, voilà, bon bref. Donc la lune va apporter l'énergie féminine, la foule, la mer, la popularité. Là où vous avez votre lune dans les signes, vous savez si vous êtes populaire. Si vous l'avez en maison 11, beaucoup de gens connus ont la lune en 11. Voilà. La mienne, elle est coincée en 12, mais bon, peut-être on va la pousser un peu vers le haut. Alors, l'imagination, la mémoire, détermine la manière dont vous réagissez aux émotions, aux personnes, aux événements. La relation avec la mère, mais c'est aussi vos besoins que vous allez, ça c'est de l'astrologie structurale, c'est juste une toute petite phrase d'astrologie structurale. Suivez les cours avec Louise Aubert, c'est un maître. Et voilà, donc parenthèse d'astro-truc. Alors c'est les besoins assumés par l'autre. Ça c'est la complexité de l'astrologie structurale. Passionnante. Alors, elle est domiciliée en Cancer, voilà, et en analogie avec la maison 4, et en exaltation dans le Taureau. Voilà, je termine un petit peu à tout à l'heure parce que j'ai un petit téléphone qui va sonner, un soleil qui va arriver. Alors, le soleil, évidemment, puisque ça correspond à vos anniversaires, ça vous le savez, il reste entre 28 à 30 jours dans un signe, et il va apporter la vitalité, l'énergie masculine, l'amour, le cœur, la création, l'autorité, le père, le mari. Donc ça c'est très bon pour les... Bonjour Génia, coucou. Ah bah tiens, un beau soleil, c'est très gentil, c'est très très joli. Voilà, et ben réjouissez-vous les lions, c'est ce que vous apportez comme énergie. Donc vous avez deviné que le soleil est chez lui, donc en domicile en lion, et en analogie avec la maison 5, auquel il va apporter la vie amoureuse et les enfants. Voilà, donc voici pour cette deuxième partie. Donc tout à l'heure, dans la journée, je pense avoir un petit peu d'énergie pour soit vous décrire votre décor, ça peut être intéressant avec le livre des symboles, je repasse dans le cadre, voilà, je sais pas comment faire, voilà, comme ça, soit vous décrire vos décors, ou soit ce serait pas mal, vous donner, vous me donnerez votre juste jour et mois et année, non, il me faut la date complète de naissance, pour que je vous dise dans quel signe vous avez votre lune, et ensuite, eh bien, nous passerons à l'étude de votre lune en signe. Donc cette planète en signe et ces lunes en signe. Voilà. On pourra aussi
aussi faire une petite étude, mais ça ce sera par écrit, entre ascendant et descendant. Donc connaissant certainement votre ascendant, parce que ça je ne peux pas vous le calculer avec les éphémérides. Voilà, ça c'est les éphémérides. Je ne peux pas le calculer avec les éphémérides. Vous me donnerez votre ascendant et je vous dirai quel est votre souhait idéal de partenaire avec votre descendant. Voilà. Donc, que de la passion, que de l'enthousiasme. Voilà, je vais passer un petit peu plus à l'écrit dans la journée. Et écoutez, j'espère que vous... Enfin, de toute façon, ce cours est donné avec beaucoup de plaisir. Vous avez deviné que je suis aussi passionnée d'astrologie. Après l'astro, nous donnerons certainement un cours de chiromancie, les lignes de la main. Hop, voilà. Ah, mais clac, passe un message, c'est passionnant. Voilà, donc les lignes de la main, votre main gauche, et voilà, je vous l'annoncerai. Voilà, donc je prends congé de vous, je vous remercie beaucoup de votre attention et réjouissez-vous, nous allons avoir un grand déménagement céleste, donc Jupiter, Saturne passe en Verseau et je pense que pour le plus grand bien de l'humanité. Voilà, et certainement que j'oublie aussi d'autres transits, parce que ça s'appelle comme ça, des transits. Voilà, je vous embrasse très fort et passez une bonne journée et certainement à tout à l'heure par écrit, mais dans quelques heures. À bientôt. Ciao, ciao, bonne journée. Bon soleil intérieur. Ciao.